Hey, salut les ludologues. Aujourd'hui, on se retrouve pour Cartographeur. La reine Gimnax a ordonné la reconquête des terres septentrionales. En tant que cartographe royal, vous êtes dépêché pour cartographier ces territoires et les revendiquer au nom du royaume de Nalos. Par décret royal, la reine a clairement établi les régions ayant sa priorité et votre réputation ne sera que meilleure si vous suivez ses ordres à la lettre. Mais vous n'êtes malheureusement pas seul dans les terres sauvages. Retranchés dans leur avant-poste, les dragouls ne voient pas votre arrivée d'un très bon œil. Prenez garde à tracer vos frontières avec précaution afin de limiter leur influence. Taillez-vous la part du lion dans ces territoires tant convoités par la reine afin qu'elle vous proclame comme étant le plus grand cartographe du royaume. Cartographeur est un flip and write créé par Jordi Adam, édité par Thunderwork et Intrafin Games. Que retrouve-t-on dans la boîte de Cartographeur ? Tout d'abord, le livret de règles en 12 pages avec le mode solo. Ensuite, le bloc de feuilles avec un côté A et un côté B. 4 crayons, un sachet zip et enfin, les cartes. Les cartes sont séparées en plusieurs catégories. Tout d'abord, nous avons les cartes attaque qui représentent les monstres à affronter. Ensuite, les cartes exploration qui vont représenter les dessins à mettre sur votre carte. Des séparateurs de cartes, les parchemins A, B, C, D, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ensuite, les cartes objectifs, ici ferme et lac, ici forêt, ici maison, et ici, map. Un second séparateur et la mini-extension compétences. La mini-extension compétences sert à avoir des départs asymétriques. Nous avons tout un tas de départs asymétriques pour les joueurs. Et enfin, un goodies pour le jeu Role Player. La mise en place de Cartographeur est relativement rapide. Prenez votre paquet de cartes et séparez les 4 cartes attaque. Ensuite, séparez les cartes exploration du reste du paquet de cartes. Séparez à présent les 4 saisons de l'année. Printemps, été, automne, hiver. Prenez les 4 objectifs A, B, C et D et disposez-les en haut de la table. Placez le paquet saison, printemps, été, automne, hiver en haut de la table à droite. Mettez les cartes embuscade et exploration de côté. Séparez les cartes map, habitation, forêt et ferme et lac. Vous allez disposer un paquet sous chaque objectif A, B, C et D. L'ordre importe peu. Après avoir pris soin de mélanger chaque paquet, retournez la première carte. Ces cartes seront les objectifs à atteindre pour le A, pour le B, pour le C, puis pour le D. Munissez-vous du paquet exploration et mélangez-les. Munissez-vous du paquet embuscade et mélangez-les. Prenez la première carte du paquet embuscade et ajoutez-la au paquet exploration. Mélangez de nouveau les cartes. Placez les cartes en dessous du paquet saison. Les embuscades restantes peuvent être mises de côté. Munissez-vous maintenant d'une feuille de cartes pour cartographier votre territoire. Sur cette feuille, vous allez compléter votre nom de cartographe, votre titre et aller remplir votre blason. Vous êtes maintenant prêt à démarrer la partie. Les objectifs vont vous permettre de scorer en fin de chaque saison et en fin de partie. Voyons en détail les objectifs. Pour l'objectif A, nous avons la vallée des mages. La vallée des mages m'indique que pour chaque case adjacente à une montagne, qu'elle soit haut ou ferme, j'obtiendrai des points. Si c'est une case lac, j'obtiendrai 2 points par case adjacente à une montagne. Si c'est une case ferme, j'obtiendrai
1 point par case adjacente à une montagne. Attention, dans Cartographeur, les cases adjacentes sont uniquement dans le sens orthogonal, ce qui signifie que les cases adjacentes ne se trouveront que en haut, en bas, à gauche et à droite. Ensuite, pour l'objectif B, nous avons la forêt des hauts plateaux. La forêt des hauts plateaux me donnera 3 points de victoire par montagne qui sera reliée à une autre montagne par de la forêt. L'objectif C me demande de faire de grandes cités. J'obtiendrai 1 point de victoire par case habitation de mon plus grand village qui ne sera pas relié à une montagne. Et enfin, l'objectif D m'indique que je suis en frontière. J'obtiendrai 6 points de victoire par ligne complète ou par colonne complète sur ma carte. En première phase de jeu, nous commençons en printemps, ce qui signifie que l'objectif A et B sont actifs. Pour la première manche, je vais donc pouvoir scorer sur la vallée des mages et sur la forêt des hauts plateaux. Le printemps sur ma feuille sera donc matérialisé par ce premier onglet. J'obtiendrai mes points de score A, mes points de score B, mes points de trésor et mon malus d'attaque. Je fais ensuite mon sous-total pour la manche printemps. Voyons à présent quand s'arrête le printemps. La carte printemps m'indique les objectifs en cours et le nombre de temps affilié à la carte printemps. Je dispose donc de 8 temps pour le printemps. Voyons à quoi correspond un temps. Regardons maintenant le paquet exploration. Une carte exploration se décompose en plusieurs informations. Le temps qui est alloué à chaque carte, le nom de la carte, le type de ressources que nous allons mettre en place et les formes disponibles sur notre carte. Le temps alloué à chaque carte est donc à s'additionner jusqu'à avoir au moins la valeur ou supérieure à la saison en cours. La saison de printemps est en 8 temps, la saison de l'été est en 8 temps, la saison de l'automne en 7 temps, la saison de l'hiver en 6 temps. Pour chaque saison, nous allons avoir des objectifs qui vont rouler. Pour le printemps, c'est l'objectif A et B. Pour l'été, l'objectif B et C. Pour l'automne, l'objectif C et D. Et enfin pour l'hiver, l'objectif D et A. Nous comprenons donc qu'en hiver, l'objectif A est de retour. Il se jouera donc 2 fois comme l'ensemble des autres objectifs. Prenons à présent l'exemple de la première saison, le printemps. Je retourne ma première carte exploration. Il s'agit d'un hameau. Je vais donc devoir dessiner une habitation qui me coûtera un temps, soit sur la petite forme, soit sur la grande forme. L'avantage de la petite forme me permet d'obtenir directement une pièce. La grande forme permet de couvrir plus de terrain. Au regard des objectifs alloués pour cette partie, l'objectif grande cité me demande de ne pas coller mes habitations sur les montagnes. Je vais donc choisir la petite forme, récupérer une pièce et essayer de ne pas coller mon habitation sur une montagne. Les formes décrites sur chaque carte sont dessinables dans n'importe quel sens, y compris en sens miroir. Pour notre exemple, je vais décider de dessiner mon hameau sur cette partie. J'obtiens directement une pièce. À quoi servent les pièces? Chaque pièce barrée va pouvoir m'apporter des points en fin de saison. Ici, je m'assure d'avoir au moins un point sur l'objectif trésor. Étant donné que chaque pièce va s'accumuler, chaque score va augmenter de saison en saison. C'est donc un bon moyen de prévoir des points à l'avance. Pour ma saison printemps, je suis donc à un temps. Je déplace ma carte et dévoile la suivante. J'obtiens 2 temps et j'ai le droit de dessiner soit une ferme, soit un lac sur cette forme. En regardant mes objectifs en cours, je décide de scorer sur la vallée des mages. Je vais donc essayer de poser un lac sur des côtés adjacents à une montagne. Pour notre exemple, je vais donc décider de dessiner mon lac proche de ma montagne. J'obtiendrai donc en fin de saison 2 points pour cette case et 2 points pour cette case. Je fais le total partiel de mes temps, je suis à 3 temps, je peux continuer sur la phase printemps. Je dévoile une carte à 2 temps qui me demande soit des habitations, soit une ferme sur cette forme. Je décide de prendre la forme habitation. Je fais de nouveau mon total, je suis à 5, je peux continuer sur ma phase printemps. Je dévoile une carte à 1 temps, nommée terre agricole, qui me demande de faire des fermes et 2 possibilités de mise en forme. Je vais choisir la petite forme pour pouvoir récupérer la pièce. Je la colle à ma montagne pour pouvoir scorer sur l'objectif A. Je n'oublie pas de barrer ma pièce.
Je fais de nouveau mon total. Je suis à 6 points contre 8. Je continue le printemps. Je dévoile une carte en un temps, les forêts oubliées, avec 2 formes possibles. Je choisis de prendre la petite forme et de placer mes carrés forêts proche de ma montagne. Je n'oublie pas de prendre ma pièce. Nous constatons que l'ensemble des cases adjacentes à ma montagne sont occupées. Je vais donc pouvoir gagner une pièce de plus. Je fais mon total, je suis à 7 temps contre 8, je peux retourner de nouveau une carte. J'obtiens une carte en 2 temps, ce qui signifie qu'elle sera la dernière pour cette saison. Cette carte est un marécage, j'ai au choix de la forêt ou des lacs sur cette forme. Je choisis de prendre des lacs. Je vais donc pouvoir scorer sur mon objectif A avec ces 2 cases supplémentaires. Je fais mon total de temps. Je suis à 1, 3, 5, 6, 7, 9. J'ai bien dépassé les 8 ans. La saison s'arrête là pour le moment. Voyons à présent le décompte partiel pour le printemps. Mon objectif A m'apporte 2 points par case lac adjacent à une montagne et 1 point par case ferme adjacent à une montagne. Faisons notre total. Ici, 2, 4, 6, 8, 9. J'inscris donc sur l'objectif A 9. L'objectif B me demande de rassembler 2 montagnes par de la forêt. Cet objectif n'est pas rempli pour le moment. Je ne peux donc pas inscrire de score. J'y inscris 0. Je totabilise mon nombre de pièces, ici 4. Et enfin, je déduis le nombre de cases adjacentes à un monstre non occupé. Ici, je n'ai pas eu de monstre, 0. Je fais mon total, j'arrive à 13. Pour le printemps. Le printemps étant terminé, nous passons à l'été. Pour la phase été, nous reprenons l'ensemble des cartes exploration de la défausse. Nous les rajoutons sur la pile. En plus de cela, nous allons ajouter une carte embuscade dans notre pile. Mélangez le tout. Il est temps de commencer l'été. Je viens de découvrir un raid de Gnoll. À ce moment-là, je prends la feuille de mon adversaire et décide de placer la forme à l'endroit que je souhaite. Il est à noter que pour chaque case adjacente à une forme monstre non occupée par un territoire, l'adversaire aura un malus de -1. Pour notre exemple, je décide de placer la forme ici. Si je ne parviens pas à occuper les cases adjacentes au monstre, j'aurai donc -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'aurai un score total de -9 sur la partie monstre. La saison se déroule ensuite normalement jusqu'à atteindre l'objectif de 8 ans. Une fois la carte monstre dessinée sur le plan de notre adversaire, nous pouvons la défausser. Je continue ensuite ma saison jusqu'à atteindre un objectif de 8 ans. Il peut arriver au cours d'une saison que vous piochez une carte ruine. Les cartes ruines vous indiquent que la prochaine forme à dessiner sur votre plan devra au moins occuper une ruine libre. Si ce n'est pas le cas, alors vous dessinerez une case unique à l'endroit de votre choix. Ici, je devrais donc dessiner soit des fermes, soit un lac de cette forme-là, occupant au moins une ruine. Je vais donc décider de créer ma forme ici. J'ai bien respecté la condition de ruine, puisque j'ai dessiné sur une ruine. La partie se poursuit jusqu'à atteindre l'hiver. Une fois l'hiver terminé avec ses 6 temps, il est temps de scorer sur le total de notre partie. Nous additionnons donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Le joueur avec le plus haut score est désigné meilleur cartographe. Voyons à présent la variante solo. La variante solo s'organise de la même manière qu'une partie multijoueur. Nous allons donc devoir placer chaque forme pour chaque temps nécessaire à la fin d'une saison. Attention, lorsque vous rencontrerez des monstres, vous aurez des instructions à suivre. Ici, je suis sur une offensive Cobalt. Je dois donc réussir à dessiner cette forme sur ma carte en commençant par le coin inférieur gauche. Ici, je pourrais très bien dessiner ma forme là. S'il vous est impossible de dessiner la forme à l'endroit imposé, ici sur le coin inférieur gauche, vous devrez tourner dans le sens indiqué par la carte. Ici, je dois remonter
vers le haut, puis aller vers la droite. Vous dessinerez donc dès que possible la forme en suivant le chemin indiqué par la carte. Le total des points en solo s'effectue de la manière suivante. Après avoir calculé le score de vos 4 saisons, additionnez le total des étoiles argentées en bas de chaque objectif. Mes 4 objectifs disponibles pour cette partie ont des valeurs de 22, 18, 16, 24. J'additionne l'ensemble des étoiles argentées et obtiens 70. Je soustrais ensuite le nombre d'étoiles argentées à mon score total. Pour notre exemple, j'ai remporté 13 points sur le printemps, 26 en été, 32 en automne, 36 en hiver. J'obtiens un score de 107 brut, auquel je vais devoir déduire l'ensemble des étoiles argentées disponibles sur les objectifs. 107 moins 70, j'obtiens un score total de 37. À la fin du livret de règles, vous pourrez consulter votre nouveau titre de cartographe en fonction du score obtenu. Les valeurs totales de score pour la partie solo s'étalent entre moins 30 et 30 et plus. Pour notre exemple, nous avons obtenu 37 points. Voyons à présent quel titre la reine pourra nous donner. Je suis dans la tranche 30 et plus, je suis donc un cartographe de légende. Et voilà, vous savez à présent tout sur Cartographeur, il ne vous reste plus qu'à jouer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et surtout, n'oubliez pas de dire en commentaire si vous souhaitez voir une partie.